Je m'appelle David Dionne, je suis directeur du Saint-Hubert sur le boulevard Laurier à Québec. Le travail de directeur, en fait, ça consiste à coordonner toutes les activités du secteur du restaurant, la salle à manger, cuisine, comptoir, livraison, resto-bar. C'est les achats de tout le matériel, les embauches, la gestion, supporté par une équipe de gestionnaires, évidemment. Chaque rôtisserie a ses propres couleurs en embauche à sa façon. La façon qu'on fonctionne ici, là, au niveau des embauches, on collabore beaucoup avec des organismes comme Équitravail ou le Piolet pour faire l'intégration. Donc, quand on est prêt ou qu'on est contacté pour engager un employé autiste, par exemple, la façon qu'on va procéder, on va tout commencer par une visite de la rôtisserie pour voir si l'éclairage, le son, le poste de travail convient, comment on peut adapter ça. On peut regarder, comme dans le cas d'Élodie, au niveau des textures. Élodie, elle se trouve à brasser du chou, si elle fait de l'hypersensibilité, est-ce que ça va être correct? On y va étape par étape avec le travail social. Si ça fonctionne bien puis qu'on pense que ça peut bien marcher aussi au niveau des horaires de travail, on fait un premier test d'intégration avec un formateur, souvent suivi avec un gestionnaire. Puis ensuite, là, on y va étape par étape. Dans le cas d'Élodie, il y avait un suivi périodique avec la travailleuse sociale. Puis par la suite, là, elle est partie de façon autonome. Au niveau du soutien offert à Élodie, c'est sûr qu'on autorise beaucoup de choses, comme par exemple les écouteurs. Élodie travaille avec ses écouteurs, on sait quand elle en a besoin. Les pauses aussi, elle peut prendre une pause quand elle veut, il n'y a pas de problème. Elle vient nous voir, elle nous avise, elle peut y aller. Pas besoin de regarder, Léon. Tu peux regarder ton assiette. Des animaux. Au niveau là, de l'inclusion de la clientèle, Saint-Hubert a lancé un projet de salle à manger inclusive. Actuellement, il y a 30 salles à manger environ qui font partie du projet. Les employés sont donc formés pour accueillir une clientèle autiste ou dans la neurodiversité. Ils sont formés aussi pour on a donné des trousses sensorielles, sécuriser aussi les familles. Le but, c'est d'accueillir des familles, dans le fond, qui n'auraient peut-être pas osé aller manger au restaurant. Puis là, maintenant, se sentent bien de le faire, puis d'avoir un bon moment en famille, finalement, parce que Saint-Hubert, au fond, c'est ça, hein, la mission, c'est les familles. La plus belle réussite, c'est quand on regarde tout le monde travailler ensemble d'une façon vraiment naturelle, sans avoir à intervenir. Quand je fais une embauche, j'ai pas besoin de dire j'ai engagé une personne pour faire attention, elle est autiste, tout. Je le nomme qu'elle est autiste pour que les gens le sachent, mais j'ai pas peur de la réaction des gens. C'est quand ah ben oui, il n'y a pas de problème. Puis ils l'accueillent, ils l'intègrent naturellement. Pour moi, c'est ça la réussite, d'être arrivé avec un lieu de travail comme ça qui a des valeurs aussi fortes. Mais c'est chaud, fait que tu fasses attention, tu t'arrêtes à peu près là. Tu sais, tu vas pouvoir la mettre dans l'assiette. Tu veux en faire une? Vas-y. Fais ça. Merveilleux. Je fais de la sauce. Tu vois, à l'oreiller, tu vas pouvoir en faire. Le conseil que je donnerais à une personne là, qui se demande si elle va engager une personne dans la neurodiversité, je dirais de ne pas hésiter une seconde. C'est une très belle expérience. Ça a renforcé les équipes, ça consolide les équipes, ça a renforcé aussi les valeurs de travail, les valeurs de communauté. C'est très beau de voir aussi les gens évoluer.